Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 24 au 30 juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les lions, les lionnes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, vos énergies pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, affectives, ce qui nous touche émotionnellement et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages comme toujours, s'ils résonnent, et à les laisser tout simplement à un autre lion dans le cas contraire. Les lions, on va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti. Ah non, et avant de refermer cette intro, je tenais à vous remercier également, amis lions et lionnes, pour vos participations à l'occasion de la loterie des 25 000 abonnés que nous avons donc atteint, bien sûr. Merci infiniment à toutes et tous. Ne perdez pas espoir, ceux qui n'ont pas été tirés au sort. J'organiserai évidemment de nouvelles loteries, de nouvelles occasions donc de remporter une guidance avec moi. Merci en tout cas encore infiniment pour toutes vos participations et votre soutien à la chaîne. On referme donc maintenant cette intro et c'est parti les lions pour cette semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti. On y va. Quels sont les messages? Alors, on démarre avec l'énergie du désert, dites donc. Alors, les lions, le désert, il y a quelque chose qui n'a pas l'air d'être complètement satisfaisant là. Le désert, c'est le manque, c'est la frustration, c'est l'insatisfaction. Il y a donc quelque chose là qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe là, les lions, alors que vous êtes dans une jolie énergie extérieure, et puis de toute manière dans deux très jolies énergies depuis un bon moment. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, les lions, là? Il y a une forme de frustration, d'insatisfaction, de manque. Ce sol manque d'eau, bien entendu. Donc, il doit manquer quelque chose, là. Il y a une forme de frustration. Qu'est-ce qui ne va pas? On nous parle du cadeau. Alors, le cadeau que je m'offre à moi-même de sortir, évidemment, d'une situation qui est stérile, qui n'avance pas. Donc, je vais, évidemment, être dans cette configuration, en tout cas, je l'espère pour vous, d'être dans la configuration de s'offrir l'opportunité de sortir de quelque chose qui ne va pas. Maintenant, on ne peut pas exclure qu'il y ait peut-être une opportunité qui vienne vers vous de sortir d'une situation frustrante. Ok. Maintenant, vous le savez, moi je suis souvent partisane de dire, généralement ce cadeau c'est nous. Ça arrive, bien entendu, qu'il y ait des opportunités qu'on n'avait peut-être pas vu venir et des cadeaux qui viennent vers nous, oui. Maintenant, généralement, voilà, le meilleur moyen d'être sûr que ça vienne, c'est de s'offrir cette opportunité et de ne pas attendre que ça vienne de Pierre-Paul Jacques. Allez. Si j'ai envie de cette petite robe rouge, avant qu'on me l'offre, je vais me l'acheter. Allez, on continue les lions, les lionnes, c'est parti. Regardez-moi ça, l'action. Je passe à l'action. Je fais le nécessaire pour m'offrir l'opportunité de sortir d'une situation insatisfaisante. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, vous savez, je donne souvent des exemples. Si la situation qui est frustrante, c'est peut-être au niveau des échanges, d'accord, des communications avec quelqu'un, et peut-être un manque de communication avec une personne. Voilà, si je veux que le contact reprenne, je vais passer à l'action, d'accord. Je vais prendre mon téléphone, je vais m'offrir l'opportunité de faire ce qui est nécessaire pour sortir de ce manque d'échange, ce manque de communication. Je passe à l'action, que je sois un homme ou une femme, avec cette énergie-là. Allez, les lions. La carte des chemins, intéressant. Les chemins, c'est votre libre arbitre qui est représenté. C'est vous, ici, qui êtes à la croisée des chemins, qui avez une décision à prendre. Qu'est-ce que je fais? Alors, est-ce que je saisis l'opportunité qui vient vers moi ou pas? Est-ce que je m'offre cette opportunité ou pas? Je reprends l'exemple d'un défaut de communication, admettons, avec quelqu'un. Je suis à la croisée des chemins. Est-ce que je prends mon téléphone ou pas? D'accord? Ça pourrait être ça, véritablement. Est-ce que je m'offre l'opportunité de proposer quelque chose à quelqu'un? D'accord? C'est vous, ici. C'est votre décision. Donc, on voit bien que la base, la racine, ici, c'est quelque chose qui ne va pas. Maintenant, qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que je fais face à ça? Il va falloir passer à l'action, il va falloir prendre une décision. Que ce soit, comment dire, la décision de s'offrir l'opportunité de sortir de cette situation-là, venant de vous ou venant d'une opportunité qui vienne vers vous, d'accord? Si c'est quelqu'un qui, on reprend le même exemple hein, de le manque de communication, et là, tac, le téléphone sonne et on voit que c'est cette personne qui nous appelle. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décroche ou pas? D'accord? Ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Hein. Ça reste un exemple. Il n'y a rien qui me parle de communication, mais voilà, juste pour illustrer ce qu'on peut imaginer avec ces énergies-là. C'est quelque chose qui de base est manquant, insatisfaisant. Allez, on nous parle de la consultante. Hein. Alors, on s'adresse bien à vous, hein, les lions, les lionnes, ici, consultant. Vous voyez l'homme, l'action, on voit la femme. Possible hein, qu'on parle effectivement d'une insatisfaction, d'une frustration entre deux personnes ici. Hein. Et derrière, la connexion, la reconnexion. Vous voyez, quand on parlait ici, je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me disait bien qu'il y avait quelque chose ici entre deux personnes. Il y a bien une reconnexion ici, d'accord? La reconnexion, premièrement, avec soi-même. Je me connecte avec moi-même, hein, si vous comprenez ce que je veux dire, pour prendre la meilleure décision qui soit par rapport à une situation qui ne va pas. Donc, je vais me reconnecter à mes émotions pour savoir quelle est la décision que je prends. Quelle est l'action que je vais poser? Qu'est-ce que je vais m'offrir comme opportunité? Mais maintenant, comme on le voit ici, c'est deux barques, ça peut aussi être deux personnes. Une situation frustrante, insatisfaisante entre deux personnes. Qu'est-ce qu'on fait? On est à la croisée des chemins. Il va être question de reconnexion, de s'offrir peut-être l'opportunité de se reconnecter éventuellement à quelqu'un ou pas, comme on l'a vu. Jupiter en Capricorne. Cette semaine, les lions, on parle de quoi? De saisir au vol l'énergie de ce signe compétitif, singulier, persévérant et tenace. En effet, dans cette configuration, vous êtes prêt non seulement à relever tous les défis, mais aussi à devenir meilleur. Cette période est favorable au lancement de gros projets également. Donc, énergie intéressante, les lions, on est parti, énergie compétitive, énergie forte, hein, j'ai envie de dire, et énergie favorable au lancement de gros projets hein, par rapport aux décisions que vous pouvez être en train de prendre accessoirement. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, alors, les lions, les lionnes, c'est parti. On démarre avec la rose. Les lions, la rose, qu'est-ce que c'est? La rose, c'est le cœur. La rose, c'est l'amour. La rose, c'est l'épanouissement, c'est le bien-être, c'est les sentiments, c'est l'affectif, c'est tout ce qui touche notre cœur, votre cœur. Donc, il va être question d'épanouissement, de bien-être, peut-être d'expression des sentiments, d'épanouissement. Il est bien question d'une situation à laquelle vous cogitez plus. Hein. Vous avez la carte de la fleur, qui n'est pas n'importe quelle fleur, c'est la pensée. Autrement dit, il y a un sujet, il y a un thème là qui occupe toute votre réflexion, toute votre pensée et qui concerne certainement votre cœur, hein, vos émotions, votre affectif. Et on voit avec ça les doutes et les interrogations. Quand je vois cette carte du cœur partagé en deux, on est bien là encore dans une thématique émotionnelle, hein, c'est un cœur qui est au centre de cette carte. On a bien des interrogations pour moi sur une décision qu'on s'apprête à prendre. On a bien un choix à faire, une décision à prendre, des interrogations, des doutes, qu'est-ce que je fais? Vous êtes face à une décision dans votre vie là qui fait face à une situation insatisfaisante, comme on l'a vu, c'était quand même la première carte, hein, cette première énergie. Donc il y a bien une insatisfaction pour moi au niveau émotionnel qui nécessite de votre part une décision, d'accord ? Qu'une réflexion vous mène en tout cas sur une prise de décision. Est-ce qu'on est effectivement dans l'idée de se reconnecter à quelqu'un? On peut être en train de réfléchir à quelqu'un en particulier avec qui la situation est devenue insatisfaisante. Ça génère du coup des doutes, des interrogations. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue mais différemment? Qu'est-ce que vous avez envie de vous offrir à vous-même? Qu'est-ce que vous avez envie de vous offrir au fond de votre cœur? Il est bien question de ça pour moi dans cette première énergie. Hein. Donc on est dans une réflexion poussée au niveau émotionnel afin de pouvoir lever les doutes et les interrogations qu'on peut avoir. Pour moi, parce que on est face à une situation insatisfaisante. C'est cette situation insatisfaisante qui génère toute cette réflexion ici au niveau émotionnel. On va aller voir. L'encre.
les communications. Voyez-vous ça? C'est bizarre, hein, mais quand je vous parlais de communiquer avec quelqu'un, quand on parlait peut-être d'une insatisfaction au niveau des communications, elles sont là, les communications. Communiquez ce que vous avez au fond de votre cœur. Hein. Là, les lions, c'est clair, net et précis, et on a du stress. Alors, on y retourne, les lions. On va redémarrer avec l'énergie de la fleur. La fleur, la pensée, le cogito. Quand on parle de réflexion plus. Hein. Ici, on n'est pas... Alors, ça va jusqu'à générer du stress, d'accord? Puisque la carte des souris, c'est quand même les rongeurs. Les rongeurs, c'est l'anxiété, c'est le stress, c'est ce qui nous préoccupe. Donc, on voit bien une réflexion qui est préoccupante dans la thématique émotionnelle, dans ce que vous avez envie de vous offrir ou pas. Donc, du stress, de la préoccupation, pour moi, c'est généré ici par la pensée. Hein. On ne sait pas quelle décision je prends. Si je prends cette décision, est-ce que je prends la bonne, etc. Donc tout ça, ça va générer du stress finalement par rapport à vos émotions. Il est donc bien question de communiquer, hein. On en parlait avec la carte des oiseaux, les communications. Communication d'une part qu'on a dans la tête, ça c'est sûr, hein, on les voit, les communications, le doute, les interrogations qu'on peut avoir, mais ça va certainement être des doutes qu'on a sur le fait de communiquer quelque chose à quelqu'un, d'accord? Ici, il peut complètement être question de dire ses sentiments, dire ce qu'on a sur le cœur. L'idée, c'est bel et bien d'aller vers un épanouissement, d'aller vers le bien-être, d'aller vers quelque chose qui puisse nous épanouir. Mais pour ça, il va falloir effectivement communiquer. Qu'est-ce que vous avez sur le cœur exactement ? Et on voit que vos doutes et vos interrogations font référence, j'ai envie de dire, à la longévité, à la durabilité de quelque chose. On va prendre une relation. Si je suis dans la configuration où, voilà, je suis avec mon partenaire ou pas, je suis dans une situation, dans tous les cas, qui est pas franchement satisfaisante aujourd'hui, je me retrouve à la croisée des chemins pour savoir si cette relation, elle est viable peut-être dans le temps. On va nous parler de durabilité, d'ancrage, de stabilité, et on s'interroge sur cette durabilité, sur cet ancrage. Est-ce qu'on continue ou pas? Est-ce que je me reconnecte ou pas? Est-ce que j'envoie un message ou pas, etc. Tout ça, ce que vous avez dans la tête, comme je vous le disais, ça vous préoccupe, ça vous stresse. J'ai envie de dire que le meilleur moyen de vous libérer de ce qui vous préoccupe, parce que là, cette réflexion, comme on l'a vu, elle devient stressante, c'est de parler, d'accord? De parler, de communiquer ce que vous avez sur le cœur, afin ici de pouvoir avoir la personne en face de vous et sortir effectivement de cette insatisfaction que vous pouvez ressentir. Ok, on continue, les lions, les lionnes, c'est parti. Alors, au niveau pro-matériel, qu'est-ce qu'on a? Alors, on démarre avec l'énergie des 3 lunes. Les 3 lunes nous parlent d'un événement rapide. Un événement rapide qui peut avoir un lien ici avec un engagement symbolique ou officiel. On a le parchemin d'un côté, la justice de l'autre. Donc on est clairement ici dans des officialisations concrètes. Hein. Pour certains lions, en tout cas, qui pourraient nous regarder, on va parler d'un événement rapide qui peut donc concrétiser ici la signature d'un contrat de travail. On peut concrétiser l'achat, la vente, la location d'une maison, etc. On est bien dans une officialisation, dans une contractualisation, dans un engagement officiel. D'accord? Et on nous dit rapidement. Premier niveau de lecture. Le deuxième niveau de lecture, c'est la justice au sens symbolique. C'est l'engagement au sens symbolique. Ce dans quoi je me lance, dans quelque chose de juste, ce dans quoi je m'engage. Je m'engage peut-être dans le grand voyage de ma vie. D'accord? Ça pourrait être ça. Un engagement qui se veut juste pour moi. C'est l'événement rapide qui s'en vient. Ça peut tout à fait s'entendre au sens symbolique, mais évidemment au sens concret, tangible. Hein. Ici, il va bien être question de signature importante, de signature officielle ou d'engagement symbolique que je prends pour moi-même, mais un engagement qui se veut juste. C'est la vérité ici qui est représentée, c'est le verdict qui est posé, le verdict que j'ai pris, la décision que j'ai prise, hein, la fameuse décision, la décision de m'engager sur une nouvelle route, d'accord? Quoi que ce soit un engagement symbolique ou officiel. On nous parle de la maison. Vous voyez, signature et la vitalité. Parfait. La lune. Ok. Alors, le parchemin. Sous le parchemin, on a la maison.
La maison, c'est intéressant. Évidemment, on va nous parler du foyer, de l'habitat, de la maison. Quand je vous parlais peut-être de signature du bail, signature de l'achat, de la vente d'un domicile, d'un foyer, d'une maison, bien évidemment. Maintenant, si on regarde également ce message avec ce deuxième niveau de lecture, l'engagement que je veux au fond de moi, cet engagement juste que je le prends parce que ça vient au fond de moi. La carte de la maison, au-delà du foyer, de l'habitat et du domicile, c'est une carte intime. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de moi, c'est dans cette direction que je veux m'engager. Je prends cette décision solennelle, d'accord? On nous parle sous la carte de la justice d'une action juste, d'accord? Saine, vitale, pérenne. La justice ici, qu'elle soit symbolique ou concrète, elle est bien saine, elle est vitale, elle est pérenne, donc on est bien dans un engagement positif. Ok. On a quand même un petit peu de tâtonnement avec la carte de la lune cette fois-ci. La lune, c'est le tâtonnement, c'est l'illusion, on sait pas trop. On voit bien l'événement rapide à venir, mais pour moi, il y a encore quelques petites zones d'ombre. Rien de bien grave. Très honnêtement, il n'y a rien de grave ici d'incarné. C'est simplement, voilà, le flou dans lequel on peut être. Si effectivement on a un événement à venir, un événement pour signer la vente de la maison ou la contractualisation de quoi que ce soit, voilà, on y va peut-être un petit peu à l'aveugle en se demandant si tout va bien fonctionner comme on l'avait prévu, etc. C'est possible. La carte de la lune, c'est votre intuition également qui est représentée, les lions. Vous le savez au fond de vous, votre intuition vous guide dans cette nouveauté qui se veut saine. Et derrière, le rivage, c'est l'espoir. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes sur cette petite barque là, sur le sable, et votre objectif, il est d'aller sur ce grand voilier. Pour pouvoir le réaliser, il va falloir faire les efforts, il va falloir fournir encore quelques petits efforts pour pouvoir atteindre votre objectif. Tous vos espoirs ici sont représentés. L'espoir certainement de sortir d'une situation qui était insatisfaisante afin de vous offrir le plus beau des cadeaux, la concrétisation de votre rêve et de vos espoirs. Comme on l'a vu, avec l'énergie de Jupiter en Capricorne, c'est précisément le moment, d'accord? C'est le moment d'y aller, c'est le moment de vous faire confiance, c'est un moment tout du moins favorable au lancement des gros projets, que vous souhaitez concrétiser. Très bien les lions, c'est tout pour moi pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages, encore une fois, trouveront de la résonance dans vos vies, je l'espère bien entendu. Si c'est le cas, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder également évidemment votre signe ascendant lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment me contacter également à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les lions, prenez grand soin de vous. Au revoir.